Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de la pensée positive et essayer de voir en quoi ça ne fonctionne pas. Alors effectivement, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'on doit choisir que des pensées positives? Et d'une certaine manière, la réponse à cette question est oui et non. Donc, si on revient au modèle, c'est ce qu'on choisit de penser au sujet des circonstances qui génèrent en nous une émotion. Et c'est cette émotion qui nous fait agir ou ne pas agir, et c'est cette action ou cette inaction qui crée le résultat qu'on a dans notre vie. Donc, de manière très logique, on se dit qu'une pensée positive va générer en nous une émotion positive pour nous permettre de créer un résultat qu'on souhaite obtenir. Donc, la première chose que je voulais vous faire remarquer, c'est que d'une certaine manière, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pensée. Il n'y a pas forcément de pensée positive en soi ou négative en soi. D'une certaine manière, il n'y a pas de pensée utile ou de pensée pas utile. Je m'explique. Il est important de remarquer qu'en réalité, il y a une pensée et que cette pensée, elle est utile pour certaines personnes et pas pour d'autres. Que cette pensée, elle peut être bonne pour certaines personnes et pas pour d'autres. Parce qu'en réalité, les pensées qui sont bonnes pour moi, elles sont peut-être pas bonnes pour vous. Et réciproquement. C'est pour ça que dans le travail que je fais avec les personnes que j'accompagne, qui veulent obtenir des résultats qui sont importants dans leur vie, c'est important que ce soit ces personnes qui trouvent les pensées qui résonnent en eux, qui trouvent les pensées qui sont utiles pour eux, parce qu'en réalité, je peux moi suggérer des pensées, mais peut-être que ces pensées seront utiles pour eux et peut-être pas. Donc ça, c'est la première chose, de bien reconnaître que la pensée, elle n'est pas utile en soi, elle est utile pour certaines personnes. La pensée, elle n'est pas bonne ou mauvaise en soi, elle est bonne pour certaines personnes et mauvaise pour d'autres. Par exemple, si on prend une pensée que, de manière générale, on peut considérer comme positive. Par exemple, on peut se dire « je vais donner le meilleur de moi ». Ça sonne plutôt cool, je trouve. Eh bien, pour moi, personnellement, cette pensée, elle m'est utile et elle génère en moi une émotion d'enthousiasme ou de détermination. Mais parce qu'on est tous des êtres humains différents, cette pensée-là, je vais donner le meilleur de moi, pour certaines personnes, elle peut gérer au contraire du découragement, de la fatigue, simplement parce que cette pensée-là, elle ne leur parle mais pas du tout. Et étant donné qu'on est bien tous différents, qu'on a des goûts différents, qu'on réagit tous de manière différente, effectivement, il n'y a pas des pensées qui peuvent marcher à tous les coups avec tout le monde. Finalement, chaque pensée dépend de la manière dont l'individu va la vivre. Et ajoutez à ça que finalement, la pensée, elle n'aura pas non plus le même effet en fonction des circonstances. Dans certaines circonstances, une pensée pourra être utile pour vous et au contraire, dans une autre circonstance bien différente, elle pourra ne pas l'être du tout. Donc, vous voyez bien que dans notre envie toujours de faire en sorte que le monde soit blanc ou noir, on peut arriver à faire un tel raccourci et on a juste besoin de prendre en considération la personne, les circonstances que l'on vit et la manière dont les pensées résonnent en nous. Donc, pour pouvoir trouver des pensées bonnes pour vous, qui sont utiles pour vous, il est vraiment important de vous reconnecter avec vous-même pour voir de quelle manière ces pensées résonnent en vous. De vraiment vous rendre compte quand vous pensez comme ça, comment vous vous sentez. Qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que ça vous crée de l'enthousiasme ou pas du tout ? Et il est question là d'être vraiment ouvert et honnête vis-à-vis de soi-même pour identifier ce qui va se passer à l'intérieur de nous et voir si ça nous est utile ou pas.
Et ça m'arrive, moi aussi, d'entendre certaines pensées que je trouve géniales et je me dis « Ah, mais si je pensais ça, ce serait extraordinaire ». Mais ce qui est marrant, c'est que je constate que déjà, ce que je trouve extraordinaire, souvent, c'est pas en soi son pensée, mais plus le résultat qu'a obtenu cette personne-là. Et même si je prends cette pensée-là et que je me l'applique à moi-même, parfois, ça ne fonctionne pas pour la simple et bonne raison que soit cette pensée génère pas les émotions dont j'ai besoin et qui sont utiles pour moi, soit cette pensée, tout simplement, je ne la crois pas encore. Et si cette pensée, je ne la crois pas, elle ne peut pas générer une émotion qui me sera utile ou l'émotion que je recherche à ressentir. Donc ça, c'est un autre point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est que quand vous cherchez à avoir d'autres pensées qui génèrent en vous d'autres émotions, il est important de choisir des pensées auxquelles vous croyez. Parce qu'en réalité, si vous ne croyez pas vraiment ces pensées-là, elles ne généreront pas en vous les émotions que vous attendez. Si par exemple à l'heure d'aujourd'hui vous pensez que vous n'êtes pas courageuse, et si vous choisissez de changer cette pensée et de choisir de travailler à la place la pensée « je suis une femme courageuse », ça peut peut-être marcher, mais il y a des grandes chances que ça ne fonctionne pas parce que vous ne croyez pas à ce que vous êtes en train de vous dire. Et du coup, en travaillant la pensée « je me trouve courageuse », ça ne génère pas en vous le courage pour la simple et bonne raison que vous n'y croyez pas. Et je voudrais que vous soyez vigilants sur ce point-là, c'est-à-dire que à vouloir travailler une pensée qui finalement ne génère pas en vous quelque chose d'utile pour vous et que vous ne croyez pas, vous rajoutez d'une certaine manière une couche d'émotions négatives parce qu'en vous répétant cette pensée-là, vous allez d'une certaine manière entrer en résistance avec cette pensée parce que vous ne la croyez pas. Et vous allez générer encore plus d'émotions négatives parce que vous allez générer encore plus de pensées de l'ordre, dans l'exemple que je viens de citer, tu vois, t'arrives même pas à être courageuse, j'essaye de me le répéter et ça marche même pas, je suis nulle, j'y arriverai jamais, c'est quand même pas compliqué de faire cet exercice-là et moi j'y arrive pas. Et vous voyez bien, comme vous étiez parti d'une bonne intention de changer une pensée qui vous était douloureuse, mais aujourd'hui, en choisissant pas une pensée accessible pour vous, utile pour vous, vous allez du coup générer encore plus de douleur. Bien évidemment que si ça fonctionne pour vous, le fait de répéter régulièrement une affirmation, une pensée positive, même si vous ne la croyez pas, alors gardez ce fonctionnement-là. Continuez à le faire. La seule condition, le seul GPS pour vous, c'est que ça vous soit utile. Parce que quand vous choisissez une pensée auquel vous ne croyez pas, votre cerveau, il n'est pas dupe. Et en plus, il a un biais négatif, donc il va vous rappeler à l'ordre tout ce qu'il considère être des preuves pour vous dire « tu vois, ce que tu es en train de penser là, c'est pas vrai du tout » et il va vous amener d'une certaine manière à rejeter cette pensée-là. Donc l'objectif n'est pas du tout de choisir une pensée positive qui au final générera plus de problèmes qu'au départ, pour la simple et bonne raison que ces pensées entrent en résistance avec votre réalité d'aujourd'hui. Et vous vous souvenez de l'épisode sur la neutralité des circonstances? Effectivement, dans le modèle, les circonstances sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont ni justes ni injustes, elles sont juste ce qu'elles sont. Et je sais que ce thème-là de la neutralité des circonstances est quelque chose qui est souvent assez difficile à intégrer au départ. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous finissez par continuer à croire que les circonstances sont négatives et vous essayez de choisir de penser quelque chose de positif au sujet de circonstances qui, selon vous, sont négatives et pas neutres. Et c'est là que peut se poser un problème. Par exemple, si les circonstances, c'est « mon mari rentre tous les soirs à 21h30 du travail ». Ce sont les circonstances, c'est neutre, on peut le prouver devant un tribunal, c'est indiscutable, c'est factuel. Et au sujet des circonstances, vous pensez peut-être aujourd'hui c'est pas normal, il rentre trop tard, il veut pas rentrer à la maison, c'est pas cool pour moi, etc., etc. Et ce que vous avez loupé à cet endroit-là, c'est la neutralité des circonstances. Et du coup, vous allez essayer de trouver une pensée positive au sujet de circonstances que vous considérez négatives. Donc, vous allez peut-être choisir de penser « j'aime mon mari, même s'il rentre tard » ou toute autre chose, mais en réalité, le modèle n'est pas correctement utilisé. Parce que vous essayez de penser quelque chose de positif au sujet de quelque chose que vous estimez négatif. Vous voyez bien déjà que c'est quasiment impossible. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à rendre la circonstance la plus neutre possible pour vous. Et une fois que vous êtes arrivé à vraiment vous dire « Ok, ce sont les circonstances,
elles sont neutres et vous arrivez vraiment à voir que les circonstances sont neutres pour vous, vous ne vous mentez pas. À partir de ce moment-là, vous pourrez choisir de penser autre chose et peut-être vous dire il rentre à 21h30 et il n'y a rien de mal à ça. Ou peut-être que vous pourrez aussi avoir la pensée de tout à l'heure, à savoir il rentre à 21h30 et j'aime mon mari, mais étant donné que vous appliquez cette pensée à une circonstance neutre pour vous et pas à une circonstance qu'au fond vous estimez négative, ça n'a pas du tout le même impact sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'objectif, au-delà de trouver une pensée positive et utile, ok, vous devez vraiment arriver à nettoyer les circonstances pour que vraiment elles soient le plus neutres possible pour vous. Et déjà, je le rappelle, les circonstances, c'est factuel. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'adjectif, c'est pas mon mari rentre tard, c'est mon mari rentre à telle heure. C'est pas un tel se moque de moi, c'est un tel m'a dit, de pas ouvrir les guillemets et on met les mots, mais vraiment travailler à rendre vos circonstances neutres. Donc par exemple, si vous n'avez pas eu l'augmentation que vous attendez depuis 2 ans, vos circonstances seront alors mon salaire à telle date et de temps, qui est a priori le même salaire que l'année passée. Et ces circonstances-là, elles sont neutres, c'est factuel, c'est une date, c'est un chiffre précis. À ça, vous vous sentez peut-être frustré aujourd'hui parce que vous vous dites c'est pas normal que vous méritez bien cette augmentation, vous vous sentez légitime pour avoir cette augmentation et cette frustration elle est douloureuse pour vous et du coup vous allez vous dire mais je vais penser autre chose pour me sentir mieux et en soi on est ok avec ça, mais le hic qui se produit c'est au final pour vous le montant de salaire qu'il y a sur votre fiche de paye qui est resté le même n'est pas neutre. Et vous allez essayer de trouver quelque chose de positif sur quelque chose qui n'est pas neutre et qui est au contraire négatif pour vous. Avant même de vouloir trouver une pensée positive qui vous génère une émotion plus agréable pour vous, la première étape est vraiment d'arriver à identifier la neutralité des circonstances. Et pour pouvoir voir la neutralité des circonstances, on peut effectivement se demander, est-ce qu'il y a des personnes avec les mêmes circonstances qui se sentiraient mieux que moi ou pire que moi ? Et clairement, avec le salaire que vous avez sur votre fiche de paye, il y a probablement des personnes qui considèrent que le salaire qui est le même que le vôtre et qui est sur leur fiche de paye est vraiment un salaire super et qu'ils en sont hyper contents même s'ils n'ont pas eu d'augmentation. Et il y a au contraire des personnes qui ont effectivement le même salaire que vous sur leur fiche de paye et qui se disent mais mon Dieu, ce salaire est vraiment pas suffisant. Donc on voit bien que pour les mêmes circonstances, il y en a qui vont se sentir chanceux d'avoir ce salaire-là et pas d'augmentation. Et avec les mêmes circonstances, il y en a qui vont se sentir en manque, en insécurité avec ce même salaire et pas d'augmentation. Donc imaginez ce que d'autres personnes penseraient de vos circonstances. Petit à petit, ça va vous emmener à y voir plus de neutralité. Mais c'est bien la première étape avant de choisir de penser quelque chose de positif. Donc je vous le rappelle et j'insiste de l'importance d'avoir des pensées auxquelles vous croyez, parce qu'en réalité si vous ne croyez pas ces nouvelles pensées plus positives que vous essayez de mettre en place dans votre vie, elles risquent de créer plus de négatifs pour vous, parce que vous aurez tendance à être beaucoup plus dur envers vous-même. Quand vous n'obtenez pas le résultat que vous voulez, vous allez rajouter une couche de jugement par rapport à ça. Mais bien évidemment que si ça fonctionne pour vous, le fait de choisir des pensées positives auxquelles vous ne croyez pas encore, mais qui génèrent en vous une réelle émotion positive qui vous sert, qui vous est utile, alors dans ce cas-là, continuez à le faire. L'autre point, c'est vraiment d'avoir des circonstances qui sont bien neutres et vraiment de ne pas chercher à trouver des pensées positives au sujet de circonstances que l'on estime encore être négatives, parce qu'alors là, on obtiendra des résultats qu'on n'a vraiment pas envie d'avoir et on n'arrivera pas à avancer dans notre processus. Donc la première chose avant d'essayer de trouver une pensée qui vous est plus utile dans votre vie, c'est vraiment d'arriver à faire cet exercice de trouver la neutralité des circonstances. Donc dans votre vie aujourd'hui, essayez de voir à quel moment vous essayez de penser autre chose, quelque chose qui vous est plus utile pour vous et observez si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne pas, essayez de bien regarder vraiment si vous avez réussi à trouver la neutralité des circonstances et ensuite vérifiez si la pensée, elle est accessible pour vous ou pas, c'est-à-dire est-ce que cette pensée-là, vous la croyez ou pas encore.
Donc vraiment, soyez toujours à votre écoute, à l'écoute de ce que vous ressentez, à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est vraiment le meilleur baromètre, le meilleur GPS pour vous dire, ah, est-ce que là, je suis alignée? Est-ce que là, ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas? Et si ça ne fonctionne pas, essayez de voir qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, soyez toujours hyper bienveillant vis-à-vis de vous-même. Vous êtes simplement un être humain avec un cerveau. Donc travaillez dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller avec beaucoup d'amour pour vous. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.